I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, les postos. Là encore une fois, du lourd côté parisien mais aussi du lourd côté étranger. Mais on va commencer avec les traîtres du jour. Deux anciens parisiens pourraient débarquer très rapidement à l'Olympique de Marseille. On commence avec David Luiz. La rumeur avait fait son apparition il y a quelques jours seulement. L'information se confirme de jour en jour. Ce mardi, il paraît presque désormais certain que David Luiz va effectuer son grand retour dans le championnat de France. Le défenseur brésilien, libre de la fin de son contrat avec Arsenal, pourrait s'engager à l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Oh le traître! Bon voilà, Marseille qui fait un petit recyclage d'anciens joueurs parisiens qui sont finito maintenant. Mais bon, ça fait quand même toujours mal de voir un ancien parisien jouer à Marseille. Donc on a vu, la liste est longue, hein. On se rappelle, à une grande époque, Mbami qui quitte le PSG pour l'Olympique de Marseille, Fiores DU qui quitte le PSG pour aller à l'Olympique de Marseille, Lorixana qui quitte le PSG pour aller à l'Olympique de Marseille, et beaucoup d'autres, Dalmat, Luxin, Edouard Cissé, voilà, et nous on avait récupéré quoi, Peggy Louindoula, donc voilà, bref. En plus de David Luiz, un ancien attaquant pourrait aussi débarquer à l'Olympique de Marseille, c'est Kevin Gamero qui négocie à l'heure actuelle avec l'Olympique de Marseille. Les discussions portent sur un éventuel contrat de 2 ans. Le joueur est libre et se verrait bien enfin rejoindre l'OM, avec qui il avait discuté à plusieurs reprises dans sa carrière. Encore un traître, les postos, lui qui a joué dans tous les meilleurs clubs d'Espagne, enfin entre les meilleurs clubs d'Espagne quand même, Atlético, FC Séville, le FC Valence, et le mec se retrouve aussi à l'Olympique de Marseille. Deux anciens parisiens à l'Olympique de Marseille, les postos. Franchement moi, ça me dégoûte un petit peu, mais bon, faut bien qu'ils trouvent un club, et qui de mieux que l'Olympique de Marseille pour recycler les joueurs finis. Donc voilà, les rats aux poubelles, j'ai envie de te dire. Donc j'aimais bien Gamero, j'aimais bien David Luiz, mais vous êtes des traîtres. J'avais oublié aussi Gabi Heinze qui n'avait pas fait PSG Marseille, mais voilà, qui avait joué dans d'autres clubs avant d'arriver à l'Olympique de Marseille entre 2009 et 2011. Ça aussi, je l'avais eu en travers de la gorge. Mais quoi qu'il en soit, quand un ancien parisien finit à l'OM, ça me dérange toujours autant. Donc pour moi, ils ne sont plus officiellement parisiens, si jamais ils signent vraiment là-bas. Parce qu'on sait que Rennes aussi est sur David Luiz, et Kevin Gamero a encore des petites touches dans des petits clubs espagnols. Donc on verra les postos, qu'est-ce qui se passera dans les prochains jours. Maintenant, on en arrive au mercato parisien. Intérêt du PSG, mais timide, pour Fabien Ruiz et Kalidou Koulibaly, qui sont toujours des joueurs suivis et pistés par le Paris Saint-Germain, mais ce ne sont pas des priorités à l'heure actuelle. Pour Fabien Ruiz, Naples demande minimum 50 millions d'euros. Et Aurelio De Laurentiis, le président sulfureux et très dur en affaires du côté de Naples, veut toujours une fortune pour Koulibaly. Donc vous le savez, hein, Sergio Ramos pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines pour 0 €. Paris est en pole position pour Sergio Ramos. Et pour Fabien Ruiz, apparemment il y a d'autres pistes au milieu de terrain qui sont beaucoup moins chères. Donc on verra ce qui se passera. Mais bon, Paris les garde en dessous de leur liste. Maintenant, le PSG est en pole position pour Sergio Ramos. L'une des offres entre ses mains est du Paris Saint-Germain. Les deux autres offres qu'a l'Espagnol, ce sont ceux de Manchester City et de Manchester United. L'offre du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos est supérieure économiquement à celle de United et de City. Donc le PSG pourrait lui proposer 2 ans de contrat. De plus, Paris est une ville qui attire Sergio Ramos, donc c'est tout bénef. En faisant une petite aparté et une petite pause sur le mercato, qu'avez-vous pensé, encore une fois, de la prestation XXL de Jorginho Wijnaldum hier? Exceptionnel, doublé, le mec a été partout. Quand tu vois le niveau de Marco Verratti sur le 3e match, le niveau de Donnarumma, le niveau de Navas, tu vois en plus Wijnaldum en train de mettre des buts à tout va, en train de récupérer des ballons, en train d'accélérer le gars. Franchement, ce mercato sent bon. Pour Donnarumma aussi, qui fait aussi des prestations XXL en ce moment avec l'Italie. L'Italie reste sur 11 matchs sans encaisser de but, un véritable record. Donc la signature du contrat de Gianluigi Donnarumma n'est pas prévue encore une fois pour ce mardi, Pour ce mardi, quelques détails restent à régler. Le temps de compter un petit peu les billets et les répartir en 3 pour Monsieur Raiola, Leonardo et Monsieur Gianluigi Donnarumma. Et oui, c'est les commissions qui comptent. Parce que Raiola, lui, il veut finir dans la maison d'Al Capone encore une fois et prendre le champagne avec Donnarumma. Bon, vraiment le point sur les départs et les arrivées côté parisien.
le PSG se rapproche grandement pour Achraf Hakimi. Leonardo, une fois qu'il aura réglé le dossier Donnarumma demain ou après-demain, va aller à Milan et poser sur la table une offre de 75 millions d'euros pour Hakimi. L'Inter ne refusera pas, l'Inter va accepter cette offre du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs l'agent officiel de Achraf Hakimi qui va aller proposer cette offre au président de l'Inter de Milan, Marotta. On a vu, il y a des signes qui ne trompent pas. Le salaire est plus conséquent que celui de Chelsea. Chelsea n'a pas fait d'autres propositions. Chelsea a abandonné. Hakimi, il y a quelques jours, qui se promène avec un t-shirt où il y a écrit Paris dessus. T-shirt blanc, il y a écrit Paris. Aujourd'hui, sur Instagram, sur une de ses stories Instagram, il dit bonjour en français. Donc il y a des signes qui ne se trompent pas. Hakimi sera le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain pour environ 75 millions d'euros. Le PSG est en pole position pour Sergio Ramos, rencontre en fin ou début de semaine avec le clan Ramos. Michel Bakker est bien ciblé par la Juventus, Paris en demande 15 millions d'euros. Et Rafinha serait sur la shortlist de l'AC Milan. Alors moi, comme vous le savez, je suis un très grand fan de Rafinha. Malheureusement, Pochettino n'en est pas un grand fan. Et comme vous le savez, Rafinha est arrivé libre du FC Barcelone. Et quand un coach ne veut pas d'un joueur, même s'il est bon, il faut penser à le vendre. Et comme Rafinha est arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain, Paris pourrait en avoir pour 15 ou 20 millions d'euros pour Rafinha. Ce n'est pas à exclure. Si tu prends 15 millions ou 20 millions pour Rafinha et 15 millions pour Bakker, ça fait 35 millions sur deux joueurs. Si tu arrives à te débarrasser de Herrera pour 10, entre 10 et 15, et peut-être Kerrer entre 15 et 20, l'enveloppe pourrait gonfler assez rapidement, en plus des 200 millions d'euros prévus pour ce mercato. Donc voilà les postos pour un petit peu ces informations mercato. En ce qui concerne les autres pistes, Raphaël Varane, apparemment Manchester United serait en pôle, parce que apparemment Raphaël Varane, qui lui veut quitter le Real Madrid à 1 an de la fin de son contrat, voudrait découvrir la Première Ligue. Manchester United, au poste de défenseur central, cherche une alternative et un nouveau joueur à côté de Maguire, parce que les joueurs qui sont à côté de Maguire ne satisfont pas le club. Donc Manchester est en avance sur le PSG pour Raphaël Varane, mais Paris va quand même tenter le dossier, parce que 50 millions d'euros Raphaël Varane, voilà. Donc après Wijnaldum, qui est officiel depuis plus d'une semaine, et Donnarumma, qui va être officiel demain, que peut-on attendre pour le reste du mercato? Vous le savez, peut-être qu'avec des ventes, il pourrait y avoir une recherche au poste de arrière-gauche. Paris veut un autre milieu de terrain, en plus de Wijnaldum. Et après, il faudra voir les départs. Est-ce que Moise Kean va être encore prêté? Si Moise Kean retourne à Everton, Paris lui cherchera un remplaçant. On parle de Milic, on parle d'autres pistes, mais pas vraiment très étudiées et très avancées à l'heure actuelle. Au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on peut espérer? Fabien Ruiz, c'est en bas de la shortlist. Camavinga est disponible et aimerait rejoindre le club parisien. Paris pourrait proposer entre 30 et 35 millions d'euros. Pogba, Camavinga. Si tu veux gagner très vite la Ligue des Champions, je te dirais Locatelli. Pourquoi pas? Parce que certes, Locatelli n'a pas grande expérience. Peut-être aux yeux de Doha, c'est mieux un Paul Pogba qui a plus d'expérience au haut niveau. Et si tu veux gagner la Ligue des Champions, c'est mieux de prendre Pogba plutôt que Locatelli. Mais quand je vois le match de Locatelli, tu mets Locatelli à côté de Marco Verratti et de Wijnaldum. Sur le banc, tu peux laisser Paredes et Gay. Ça commence à avoir quand même de la gueule. On va pas se mentir, honnêtement. Faut se parler entre quatre yeux. Mais c'est ça que recherche surtout le Paris Saint-Germain et Leonardo. C'est de doubler tous les postes. Parce qu'on a vu, tu fais une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière avec un effectif très réduit. Alors imagine, tu as un très gros effectif. Là, tu peux espérer beaucoup de choses. Donc voilà. En ce qui concerne le salaire doublé pour Jorginho Wijnaldum au Paris Saint-Germain par rapport à l'offre du FC Barcelone, c'est totalement faux selon Ten Independent, qui explique que cette posture ne serait qu'un moyen de se sauver de l'embarras. C'est-à-dire qu'en fait, le Paris Saint-Germain a battu à armes égales le FC Barcelone sur le projet sportif. Et le Barça et la presse espagnole nous inventent que le PSG a fait une offre double à Wijnaldum. Alors certes, le salaire est plus gros que celui du Barça, mais ce n'est pas le double. Alors est-ce qu'on sera à l'heure actuelle le vrai salaire de Wijnaldum au PSG? Ça, Dieu seul le sait. Sur Sergio Ramos, Samuel Eto'o s'est exprimé en disant « Espérons que Sergio Ramos vienne au Paris Saint-Germain. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le signerais aussi. S'il venait au PSG, je serais heureux et je sais que cela nous aiderait à gagner la Ligue des Champions avec lequel on a du mal. »
Est-ce que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid? Je ne sais pas, mais je suis un supporter du PSG. Tu es fixé comme ça. Samuel Eto'o, qui se dit supporter du Paris Saint-Germain. Bah moi, il n'y a pas de problème. Un grand joueur comme Eto'o qui supporte le PSG, je dis oui, totalement oui. Eto'o, il y a 10 ans, je te l'aurais pris au PSG, hein, pas de souci. Donc voilà les postos. Donc pour Hakimi, dernière info, le PSG va offrir 75 millions d'euros bonus compris à l'Inter pour Hakimi. L'offre pourrait être faite dans les prochains jours et si Chelsea semblait peut-être à un moment donné devant, d'après certaines presses, c'est bien le Paris Saint-Germain qui est en pole position sur ce dossier. Et l'Inter sent que la piste PSG est vraiment la plus chaude. Donc voilà les postos, hein, voilà les dernières infos. Ah oui, une dernière info qu'il faut quand même parler. Parce qu'on parle quand même de Lionel Messi, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde et peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, même s'il n'a pas gagné de Coupe du Monde ou de Copa América à l'heure où on parle. Mais à l'heure actuelle, Lionel Messi est en train vraiment de donner des sueurs froides au FC Barcelone. Parce que les jours passent et Léo Messi n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat. Et les Blaugrana s'impatientent très sérieusement. Et ce qu'il va leur faire à l'envers, depuis qu'il a repris le pouvoir au Barça, Joan Laporta a fait de la prolongation de Léo Messi, bientôt 34 ans, sa priorité. Et à chaque fois qu'il s'est exprimé publiquement, le nouveau président du Barça a affiché un certain optimiste en disant « Je n'envisage ni considère un nom de Léo Messi, excusez-moi. Les chaussures de Léo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester, je n'envisage pas de réponse négative de sa part, mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit. Il est déterminé si une série de circonstances le pousse à rester. Mais depuis, Léo Messi n'a toujours pas paraphé sa prolongation de contrat. Pour rappel, le club catalan lui a offert un bail de 2 ans à 3 ans assorti d'un salaire divisé par 2. Un dernier point jugé essentiel par les culés, face à leur situation financière très délicate, joueur emblématique de l'histoire du FC Barcelone, Messi acceptera-t-il une telle réduction de salaire pour l'amour du maillot barcelonais? Aujourd'hui, le silence de l'Argentin commence à faire beaucoup de bruit et à beaucoup parler du côté de l'Espagne. Il y a 2 jours, l'optimiste de Laporta avait même cédé à une forme d'impatience grandissante chez le dirigeant Blaugrana en disant « Si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux pour Messi. Ce serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. » Donc une petite tension évoquée ce matin par Mundo Deportivo. Il commence à y avoir urgence au club pour la prolongation de Léo Messi, écrit le journal Pro Barça. Donc la raison, pourquoi tant de peur du côté des dirigeants, dans 9 jours, à l'heure actuelle, J-9, dans 9 jours, Messi sera officiellement libre de tout contrat et ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Une situation que redoute fortement le Barça. De plus, le club espagnol est conscient que son offre salariale est très basse par rapport aux émoluments actuels du joueur, 50 millions d'euros par an. Et enfin, l'entourage de Messi a confié qu'il y avait peu de chances pour qu'une signature soit prévue à court terme et que le joueur attendait toujours d'en savoir plus sur le projet sportif. Donc il n'y a aucun accord. Le clan Messi est très net, très clair et très précis. Il y a peu de chances que Messi prolonge d'ici le 30 juin. Je pense qu'il n'y aura rien de ficelé et d'officiel d'ici la fin de la Copa América. Et tous ceux qui nous disent Messi va prolonger, moi je veux bien vous croire. Mais à l'heure actuelle, on est à J-9. Le Barça n'est pas optimiste. Laporta, qui est le président du club et qui est quand même au courant des dossiers, est incapable de donner une date. J'ai envie de te dire, est-ce que Messi va leur faire à l'envers? Le mec, il a tout offert au Barça, il a tout gagné au Barça. Il a fait de ce Barça une légende, même si à l'époque, en 92 et en 2006, le Barça était déjà un club légendaire. Mais Messi, quand même, a rapporté au FC Barcelone 4 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2011, 2015. Et à l'heure actuelle, cette prolongation est en train de partir en fumée. On verra ce qui se passera, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews et aussi sur ma nouvelle chaîne YouTube SBFootNews où tout le mercato sera évoqué. Beaucoup de vidéos vont sortir et beaucoup de vidéos sont déjà sorties. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en dessous. Ma cagnotte PayPal est disponible si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.